Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Akasha Thérapie. Je vais continuer de répondre à vos questions et interrogations sur des petites vidéos. On arrête les lives parce qu'on a eu trop de soucis de connexion, de choses qui buguaient, donc ça doit visiblement pas être la bonne manière de faire passer le message pour nous. À la place, je vais faire une petite vidéo par sujet, comme ça vous permettra vraiment de cibler les sujets qui vous intéressent. Donc la dernière fois, on avait commencé à parler du sommeil. Je vais reprendre ce que j'avais évoqué dans la vidéo pour les gens qui étaient intéressés par le sujet. Donc déjà, ce qu'il faut savoir pour le sommeil, c'est qu'en fait, c'est un cycle d'1 heure et demie à 2 heures en général qui se répète plusieurs fois tout au long de la nuit. Ce cycle est composé de 4 phases. En premier, vous avez la phase d'endormissement qui comprend une diminution du rythme cardiaque. C'est un état de demi-sommeil c'est là où on retrouve les mouvements involontaires du corps en général. Ensuite, vous avez la phase de sommeil léger. C'est à ce moment-là que la circulation générale du corps ralentit et que la digestion aussi s'arrête. C'est suivi par la phase de sommeil profond, qui est donc la phase de sommeil où on rêve en général. Et ensuite, vous avez la phase de sommeil paradoxal, qui combine du sommeil léger et du sommeil profond. À la fin de cette phase, justement, de sommeil paradoxal, c'est le moment idéal pour se réveiller, parce que c'est le moment où votre cerveau se réveille et votre corps aussi. Donc en fait, ça fait vraiment le lien entre les deux et ça permet d'être de bon pied, de bon matin. J'ai envie de dire, quand on tombe, le réveil tombe sur cette phase-là. Donc par rapport à ça, l'heure du réveil, enfin l'heure de l'endormissement, l'heure à laquelle on devrait s'endormir, en fait, elle devrait être calculée par rapport à l'heure à laquelle on se couche non, l'heure à laquelle on se lève le matin. Vous prenez l'heure à laquelle vous vous levez et vous calculez par rapport à des phases d'1 heure et demie. Alors après, voilà, on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous ciblés sur 1 heure et demie, donc après, c'est adapté, c'est à voir. Et vous reculez comme ça dans la nuit et vous voyez l'horaire à laquelle vous devez vous coucher. De manière générale, gardez dans l'idée que c'est bien d'être au lit et d'être couché avant 22h30. Parce que sur la première partie de la nuit, en général, ce qu'on considère avant minuit, le sommeil compte double et votre corps recharge le système glandulaire. Sur la deuxième partie de la nuit, le corps va travailler à l'évacuation que vous allez faire le matin. Il va travailler au nettoyage du corps, à la détox. Mais pour ça, il a besoin que son système glandulaire soit efficace, soit bien rechargé pour qu'il puisse bien travailler. Donc si vous vous couchez trop tard, la première phase étant pas top, et ben forcément la phase de détox elle sera moins efficace, donc votre corps il a moins la possibilité de se nettoyer. Et souvent, de toute façon on le sait, quand on se couche tard, on est fatigué, on est souvent fatigué le matin au réveil, alors qu'à l'inverse, quand on se couche tôt, même si on se réveille tôt, c'est-à-dire qu'on a souvent des réveils la nuit qui vont être ouais, je sais pas, parfois à 4-5 heures du matin, mais où on se sent super bien réveillé et où on pourrait entamer la journée nickel. Parce qu'on s'est réveillé dans la bonne phase de sommeil, parce qu'on s'est couché assez tôt pour que le corps travaille efficacement et parce que le sommeil a été un bon sommeil réparateur. Au niveau de ce sommeil, on a une hormone surtout qui nous aide à nous endormir, c'est la mélatonine. Cette mélatonine, elle est sécrétée par la glande pinéale, donc c'est une toute petite glande qui est dans notre cerveau. Et elle commence à être sécrétée à partir de 18 heures environ. Cette glande, cette hormone, elle nous dit justement qu'il commence à faire nuit et qu'il va falloir aller se coucher. Donc elle commence tôt forcément parce qu'il faut le temps que le taux d'hormone soit assez élevé dans le corps pour vraiment que vous ressentiez ces effets de fatigue d'endormissement. Forcément, cette hormone, elle peut être perturbée par des choses qu'on fait le soir. Donc, de manière générale, on va essayer de limiter les écrans, les téléphones, parce que ça diminue la sécrétion de mélatonine de 20% et ça entretient l'excitation, la stimulation du cerveau. Donc ça aide pas en fait à se coucher avec des idées calmes, avec des idées claires. On est toujours un petit peu dans ce qu'on vient de regarder, dans ce qu'on vient de lire et on ressasse, on a toujours ce petit vélo qui tourne dans la tête. Et je pense que ce petit vélo, dans notre tête, il fait partie voilà, des gros problèmes. Parce que tant qu'on pose, tant qu'on s'agite, et notre corps il a énormément de mal à s'endormir. Et de nos jours, on a beaucoup de difficultés à se poser vraiment, véritablement. Attendez, je coince les feuilles. Hop, pardon.
on a vraiment voilà, de difficultés à se poser et à se prendre des temps de repos pour soi, mais vraiment des temps de repos où on ne pense à rien, même à n'importe quel moment de la journée. Euh, donc voilà, de manière générale, le soir, on va essayer de tamiser les lumières de la maison. Ça va nous mettre dans une ambiance qui déjà est plus calme, qui est moins agressive. On va limiter au maximum les écrans, la stimulation à ce niveau-là, plutôt se prendre un bouquin ou quelque chose comme ça. Il y a d'autres choses qui peuvent nous aider à nous endormir auxquelles on ne pense pas forcément, comme par exemple le matin au réveil s'exposer à la lumière. En fait, le fait quand vous vous levez le matin, donc si possible tôt parce qu'on est des êtres solaires, on est fait pour vivre avec le soleil tout simplement, de pouvoir vous exposer à la lumière du soleil. Alors même en plein hiver, certes le soleil se lève plus tard, mais quand il est levé, mettez-vous au soleil derrière une vitre ou n'importe quoi pour rester au chaud. En fait, ce processus va stopper la sécrétion vraiment d'hormones du sommeil et ça va vraiment réveiller votre corps d'une manière qui lui est bénéfique mais qui lui est douce. Donc c'est vraiment important le matin de s'exposer au soleil. Ça vous fera en plus sécréter de la vitamine D qui est indispensable à la vie. Donc voilà, le soir on tamise les lumières, on peut se faire des soirées bougies aussi. Ensuite, pour aider cette sécrétion d'hormones, il y a des fruits qui peuvent aider, comme l'abricot, la banane ou le cacao cru. Donc ça, vous pouvez en manger le soir, il n'y a pas de souci, c'est des fruits, il y a de la vitamine dedans, ça va me tenir éveillé, pas du tout. Et vous pouvez prendre des tisanes aussi. La camomille, la marjolaine, le tilleul, tout ça, c'est des plantes qui sont apaisantes. Donc si vous avez vraiment des difficultés d'endormissement, le soir, vous pouvez vous faire une petite tisane, euh, 1 heure avant d'aller dormir, que ça ait le temps de bien faire effet, de bien agir. Ensuite, vous pouvez pratiquer des bains de pieds. Ça va libérer la tête, les bains de pieds chauds, hein, pas de froid. Les bains de pieds chauds, ça va libérer la tête, ça va faire le tri dans les idées, ça va faire du bien à votre corps, à votre esprit, et ça va vraiment vous apaiser, ça va vous aider à vous endormir. L'idéal quand vous êtes couché, c'est d'avoir la possibilité, ou vraiment juste avant, de vous faire 5 minutes de respiration ou une petite méditation guidée ou pas guidée si vous avez l'habitude. Ça permet vraiment au corps de s'apaiser, ça va aider à calmer pareil le rythme cardiaque, à ralentir la circulation, à apaiser le corps. Et vous verrez que vraiment si vous faites ça, ne serait-ce que pendant 5 minutes avant de vous coucher, vous vous endormez déjà 10 fois plus vite qu'avant. Votre sommeil, il sera calme comme vous aurez jamais connu et le matin, vous vous sentirez mais reposé. Ça fait vraiment, vraiment une différence le matin quand vous vous réveillez. Donc je vous invite vraiment tout simplement à expérimenter. J'ai envie de vous dire, c'est quoi le soir quand vous êtes couché dans votre lit, de vous dire, bah tiens, pendant 5 minutes, je fais de la respiration abdominale ou je me mets une petite méditation, par exemple sur mon ordinateur, mais je le positionne pour qu'après il se mette en veille, pour que j'ai pas la luminosité de l'écran. Voilà, je le cache un peu, je sais qu'il y aura la méditation qui dure 10-15 minutes et après l'ordinateur va s'éteindre, donc j'ai pas à me préoccuper de ça, je fais ma méditation et si je m'endors dessus, c'est pas grave, c'est même très bien, votre corps se sera endormi complètement détendu et vraiment sur une bonne phase, sur des idées positives, d'apaisement, de paix, de joie. Donc franchement c'est génial, c'est vraiment tout ce que votre corps demande. Euh, donc je vous invite à pratiquer ça pour déjà voir ce que ça change dans vos nuits, soit voir ce que ça change dans votre quotidien et voir si au quotidien vous vous sentez plus dynamique, plus énergique, avec plus de vitalité et que vraiment cette fatigue elle a disparu, en tout cas elle s'est grandement atténuée. Si malgré tout ça vous avez toujours une immense fatigue dès le matin au réveil, que vous vous sentez claqué, il y a peut-être une fatigue chronique qui s'est là carrément installée parce que on vit dans un monde où on a très peu de phases de repos, de phases de voilà, on n'a pas un bon sommeil et en plus on n'a pas de phase de repos, de calme dans la journée où on se pose, où on arrête, où on ne fait rien. Euh, donc là, dans le cadre d'une fatigue chronique, on va avoir les glandes surrénales qui vont être extrêmement fatiguées. Donc dans ce cas-là, pour rebooster les glandes surrénales, il va falloir manger des fruits crus autant que vous en avez envie et beaucoup beaucoup de jus vert. Bien évidemment, il va falloir se reposer aussi et si vous le pouvez faire, je fais des grimaces, mon nez me gêne.
Si vous le pouvez, faire des petits jeûnes intermittents pour permettre au corps de se régénérer progressivement. Mais voilà, commencez déjà par donner de la vitalité à votre corps en lui apportant de bons aliments et ça c'est vraiment essentiel. Je crois que à propos du sommeil, on a un petit peu fait le tour de ce qui peut vous aider. Euh, Après, vous avez plein de choses, hein. Les massages, ça peut vous étendre, même les automassages. Mais en tout cas, voilà, je vous invite surtout à expérimenter, à voir ce que ça donne. Et puis, si vous voyez que ça fonctionne, qu'est-ce que c'est 5 minutes dans la journée à respirer? Ça peut que vous faire du bien au niveau du sommeil et au niveau de l'ensemble du corps, de la détox, de l'oxygénation de vos cellules. Donc, faites plaisir à votre corps, faites plaisir à votre tête, donnez-leur ces moments, accordez-leur ces moments. Prenez soin de votre corps, c'est essentiel pour rester sur Terre. C'est essentiel pour continuer à vivre, pour vivre en bonne santé et pour être bien au quotidien. Voilà, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo. Je vous invite à aimer notre page Akasha Thérapie sur Facebook, à vous abonner sur la chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. On continue de faire des consultations en visio et dès que le confinement sera fini au cabinet. Donc vous pouvez toujours nous appeler si vous avez vraiment des problèmes spécifiques pour prendre un rendez-vous. Et cet été, on a toujours nos stages qui sont prévus. Donc vraiment une semaine de stage où vous expérimentez le jeûne, la purge, la respiration, la méditation, le développement personnel, le travail sur les émotions, sur la gestion du stress, sur énormément de choses. Le but pour nous à la fin de ce stage, c'est pas simplement que vous ayez jeûné et que vous alliez mieux, c'est qu'en plus de tout ça, vous soyez capable de prendre soin de votre santé et de celle de vos proches de façon autonome. Pour nous, c'est vraiment essentiel. Voilà, je vous dis à bientôt. Bonne journée.